Merci de rester fidèle à actualité.cd. Aujourd'hui, nous sommes une fois de plus au centre Bossolo pour commenter, analyser, échanger, partager avec vous les résultats des élections générales qui se sont tenues, on va dire le 20, le 21, le 22, le 23. On en perd même le nombre de jours organisés par les élections. Bref, là, on discute notamment avec, pour vous, Trésor Kibangula. Bonjour. Bonjour, patient. Trésor Kibangula est un des responsables de Ebouteli. Ebouteli qui est l'institut congolais spécialisé notamment sur des questions de violence, de politique et de gouvernance. Et Ebouteli qui a également, on va dire, observé ces élections en qualité officiellement d'observateur, en plus de son rôle d'institut de recherche. Alors aujourd'hui on est à Bossolo, derrière nous des résultats affichés, on est à plus de 9 millions de voix déjà de compter et aujourd'hui, comme vous d'ailleurs, on a la mission d'observation électorale de la CENCO et de l'ECC qui ont publié leurs résultats préliminaires. Et on va essayer d'échanger sur quelques points de leur rapport. Le premier point, c'est un rapport avec, on va dire, la conclusion générale de ces rapports préliminaires. Ils disent, notamment ces observateurs, qu'il y a eu des irrégularités, des dysfonctionnements, des problèmes de nature à affecter l'intégrité des résultats à certains endroits. Est-ce que c'est, on va dire, les résultats auxquels vous êtes arrivés, vous également, en tant que mission d'observation électorale? Oui, Ebouteli a déployé quelques observateurs à Kinshasa et à Goma. C'est à notre échelle, une petite échelle. Et nous avons constaté aussi des irrégularités. Et c'est pourquoi nous attendions beaucoup de ces rapports préliminaires de la CENCO et des SCC pour nous montrer l'ampleur des irrégularités. Parce que la CENCO et les SCC ont déployé près de 24 000 observateurs à travers les pays. Donc, ils avaient la capacité de voir ce qui s'est réellement passé. À notre niveau, on a vu, comme un peu tout le monde, des cas de bureaux de vote qui n'ont pas ouvert à l'heure, des machines qui n'ont pas fonctionné. Et à la longue, on a vu aussi à travers les réseaux sociaux tout ce qui a circulé autour des zones même qui n'ont pas voté. Et on a publié le jour de vote, le 20, des notes préliminaires qui appelaient la CENI à prendre des précautions, des mesures idoines pour essayer de corriger les tirs. Et on espère que la CENI, au fur et à mesure, a essayé de corriger. Comme vous avez dit, les votes ont continué les 21, les 22, les 23 ou peut-être les 24 aussi. Et vous, c'est quelle méthode, quelle approche? Parce que par exemple, pour la CENCO et l'ECC, ils ont notamment utilisé une approche classique d'observation avec les 23 000 observateurs déployés, en plus de 11 000, ce qu'ils ont appelé surveillants qu'ils ont déployés. Mais ils ont également utilisé ce qu'on appelle les PVT, c'est-à-dire le décompte parallèle de voix. Mais à votre niveau, c'était quelles sont les approches que vous avez utilisées pour notamment observer ces élections? Nous avons essayé de voir avant tout la transparence de ces élections et les points intégrité en listant des points essentiels du déroulement d'un vote. Est-ce que les machines sont arrivées? Est-ce que les bureaux de vote ont ouvert à l'heure? On avait toute une série de questions que nos électeurs, nos observateurs devaient vérifier sur place pour voir si le vote se déroule dans les conditions, dans les standards prévus par les dispositions réglementaires et légales en République démocratique du Congo. Nous n'avions pas l'ambition ni les moyens, on n'avait pas non plus les moyens de faire la tabulation parallèle. Nous, on était plus là pour témoigner de ce qui se passe réellement sur le terrain à une toute petite échelle, même si notre petite mission d'observation a compté une dizaine d'observateurs à Goma et à Kinshasa. Mais c'est quoi votre plus grande remarque sur le dysfonctionnement, la fraude ou les irrégularités? Qu'est-ce qui a été le plus marquant? Ce qui a été marquant pour nous, c'est les niveaux de désorganisation que nous avons constatés dans les centres urbains. Parce qu'on parle de Goma, qui est quand même une ville stratégique au moment où la crise sécuritaire est au cœur des débats publics. Et voir qu'à Goma, il y a eu des problèmes pour démarrer les votes dans certains bureaux de vote, des bureaux qui n'ont pas ouvert. À Kinshasa, on a constaté les mêmes problèmes. On est dans des centres urbains et ça nous interrogeait sur ce qui s'est passé à l'intérieur du pays. Mais apparemment, l'approche de la CENI était celle de commencer d'abord à déployer les matériels au Congo profond
Et peut-être elle espérait que ce sera plus facile de déployer aussi dans les centres urbains, mais malheureusement, on a vu que c'était des défis logistiques aussi énormes pour la CENI à les faire convenablement dans les centres urbains. Parmi les recommandations de la mission d'observation électorale de la CENCO et de l'ECC, c'est notamment de pouvoir tirer les conséquences. La mission demande à la CENI de tirer les conséquences de toutes ces irrégularités, dysfonctionnements et fraudes avant la publication des résultats provisoires, donc d'ici au 31. Ça veut dire quoi tirer les conséquences d'après vous? Je pense que, comme je disais tout à l'heure, c'est que on a attendu de ces rapports pour mesurer l'ampleur des irrégularités. Parce que tout le monde sait que c'était pas parfait. Tout le monde a vu ce qui a circulé sur les réseaux sociaux. Nos observateurs sur terrain à Kinshasa et à Goma ont vu aussi des choses. Mais à notre niveau, on ne pouvait pas savoir mesurer l'ampleur des irrégularités. Et comme la CENCO et les CC ont promis de transmettre l'annexe de toutes ces irrégularités aux parties prenantes, maintenant, que ce soit la CENI ou la Cour constitutionnelle ou les cours de cassation doivent prendre les dispositions pour estimer. J'ai vu que, par exemple, la CENI avait pris des précautions ou une décision avant-gardiste pour mettre en place une commission. Et c'est peut-être qu'au niveau de cette commission-là, la CENI pourrait examiner les irrégularités qui affectent l'intégrité des résultats pour décider de l'annulation des votes à ces endroits-là où il y avait une gravité au niveau des irrégularités des résultats. Et c'est une mesure qui pourrait rassurer les partis avant la publication des résultats provisoires. L'autre remarque signalée par la mission d'observation électorale de la CENCO et de l'ECC, c'est de dire que la CENI doit publier avec précision les nombres de bureaux de vote ayant ouvert le 20 et les nombres de bureaux de vote qui ont ouvert après le 20. Est-ce que c'est une remarque qui est pertinente? Oui, c'est très très pertinent parce que les 20, on a appelé les Congolais à voter. Et moi, j'étais choqué lorsque les heures après les votes, la CENI n'était pas en mesure de nous dire combien de bureaux de vote avaient ouvert les 20. C'est quand même l'organe ou la structure que la nation a donné la responsabilité de nous organiser les élections. C'est notre organe technique. Donc, c'était à la CENI de nous donner les précisions sur les bureaux de vote qui n'ont pas ouvert les 20, les jours du scrutin. C'est un autre débat de savoir s'il fallait ouvrir les 21, les 22, les 23. Ça, c'est un autre débat. Mais le 20, combien de bureaux de vote ont ouvert et combien de bureaux n'ont pas pu ouvrir? Ou dans quelle proportion et pourquoi? Ça, c'était de la responsabilité de la CENI de nous dire. Ne pas les dire était une défaillance technique de la part de la CENI. Mais en quoi c'est si pertinent justement de les dire quand vous avez des résultats qui vous parviennent? La pertinence de donner ces précisions, en quoi est-ce que ça peut influer sur le reste du processus? Parce que le scrutin présidentiel, la circonscription pour les présidents de la République est nationale. Le président de la République n'est pas élu seulement à Kinshasa. Ce n'est pas les votes de Kinshasa qui comptent plus que les autres, même si le poids électoral est différent. Donc le président, même pour sa légitimité, doit être élu sur toute l'étendue du territoire national. On doit savoir les 20, quel coin de la République a plus été à même de voter les jours du vote et là où il y a eu des difficultés pour ne pas procéder à ses droits constitutionnels de voter. Alors, on va terminer avec cette question. La CENCO et les CC qui exhortent la CENI de pouvoir publier les résultats consolidés rien que des CLCR, donc des centres locaux de compilation des résultats. Parce que je suppose qu'ils estiment que les résultats qui nous parviennent ne sont pas forcément des résultats qui passent par les centres locaux de compilation et qui viennent directement de machines à voter au Centre national de compilation qui se trouve à Kinshasa. Ça, je ne saurais pas dire si les résultats qui sont publiés ici viennent directement des machines à voter parce que normalement, une fois les résultats publiés, dépouillés et publiés au niveau des bureaux de vote, ces résultats-là arrivent aux centres locaux de compilation parce que c'est très important de consolider ces résultats avant d'être affichés ici. Donc ici, c'est vraiment l'étape
final, on va dire. Mais ce qui se passe, ce qui est important, j'espère qu'il y a des observateurs, il y a des témoins aussi au niveau des centres des compilations, parce que c'est là où ça se joue, c'est là où on corrige même les erreurs matérielles de résultats qui proviennent des bureaux de vote. Donc c'est important qu'avant d'afficher à la place publique, avant de rendre publics ces résultats partiels, et ces résultats soient consolidés au niveau de ces centres locaux de compilation des résultats. C'est très très important. Alors, on va terminer avec notamment un sondage que vous avez réalisé 2 jours avant le jour du vote, publié déjà 2 jours avant les jours du vote, qui donnait déjà largement vainqueur, en tenant compte des intentions de vote, le président sortant. On a également le résultat plus ou moins du rapport préliminaire de la Synco et de l'ECC qui disent quasiment la même chose. On a également le résultat d'environ 10 millions de voix qui disent quasiment la même chose. Qu'est-ce qui fait, d'après vous, que le candidat, disons le président sortant, ait autant d'avance sur ces autres prétendants? C'est très intéressant parce que ces sondages-là, notre dernier sondage avant les votes, a été réalisé en prenant compte de la dynamique des campagnes. Je pense qu'il y a un déclic qui s'est passé au moment de la campagne. Les jeux étaient vraiment ouverts entre le président Tshisekedi et certains de ses concurrents avant la campagne. On ne savait pas encore les rapports de force, mais il s'est passé quelque chose pendant la campagne, notamment grâce ou à cause, ça dépend de quelle barrière, derrière quelle barrière vous trouvez, mais il y a eu une rhétorique assez nationaliste, anti-Rwanda, un discours qui, comment dire, qui touchait aussi les fibres identitaires développées par les candidats à Tshisekedi, qui a marché, qui a fonctionné. Les Congolais se sont reconnus à ces discours-là avec ces contextes de guerre à l'Est. On a vu quand même qu'à un moment donné, les candidats Tshisekedi jouaient sur les peurs. Peur de l'étranger, de l'infiltration, et pendant cette période de l'inconnu, voilà, consolider les acquis ou revenir à zéro. Donc il y a toute cette dynamique ou ces discours de campagne du président, ou aussi le statut d'un chef, un leader qui va parler à ses concitoyens, parce que les discours ou les meetings du candidat Tshisekedi s'est transformé souvent en des discussions avec la population. Chaque fois qu'il y avait des gens qui montaient pour poser la question au président candidat. Donc, toute cette dynamique des campagnes, comment il a mené sa campagne avec les discours. Il a même imposé des thèmes de campagne. On a vu les gens derrière lui se rabattre pour essayer de répondre à ce que lui disait. Est-ce que nous sommes des candidats de l'étranger alors que c'est lui qui voyage à l'étranger, alors que c'est lui qui a grandi à l'étranger? Sur les Rwandais, lui, il pouvait citer les Rwandais et les autres n'arrivaient pas à le faire. Donc, il a imposé les thèmes des campagnes et il a imposé aussi une ligne, une rhétorique qui était beaucoup plus axée anti-Rwanda et anti-candidat de l'étranger qui... On a l'impression que ça a bien fonctionné et qui nous fait dire qu'au final, les Congolais sont plus, si on va aller sur des clivages gauche-droite, sont plus à droite qu'à gauche, comme on les prétend souvent. Alors, on se mouille. À ce stade, ce processus est-il crédible ou pas, en dépit de tout ce qu'on a eu comme difficulté? Je pense que l'histoire politique congolaise ne retiendra pas de ces élections l'image des meilleurs scrutins que le pays a connus. Merci. Merci à vous également. On termine ce processus, en fait, cette émission aujourd'hui, en continuant le processus électoral aujourd'hui, demain, jusqu'à la publication des résultats provisoires. Enfin, normalement, c'est les 31, mais c'est aussi possible que la CENI aille un peu plus vite et nous donne les résultats provisoires et termine donc le partiel aujourd'hui, demain ou après-demain. On vous dit à très bientôt sur actualité.cd.